Bonjour, nous sommes le mardi 3 septembre 2024 et le sujet sera Bercy, Bruno Le Maire, déficit 2023, 2024, 2025 et des surprises. Et nous allons voir lesquelles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le déficit public s'aggrave encore en 2024. Comment est-ce possible? Vous avez fait des coupes budgétaires pour justement éviter cela. Rappelez-vous, en 2023, le déficit public devait être de 4,9%. Et il y a un peu plus de 6 mois, vers février, ils nous ont annoncé que finalement le déficit public était de 5,5%. Et donc qu'ils allaient faire des coupes budgétaires pour que cette année, le déficit en 2024 soit de 5,1%. Et surprise, il sera plus élevé encore. Le gouvernement pointe les dépenses des collectivités locales. Le déficit public atteindrait 5,6% du PIB, soit plus élevé qu'en 2023, de 0,1 point. Et encore, hein, c'est une estimation, ça pourrait être pire. Cette année, au lieu de 5,1. Et encore, ça c'était après révision des 5,5 de 2023. Espéré, hein, et plongerait à 6,2% en 2025. Donc 2023, 2024, 2025, ça ne fait que augmenter. 5,5, 5,6, 6,2. Encore là, c'est au conditionnel. Hein. Ça pourrait être pire. Nous verrons ça, les chiffres dans un peu moins de 6 mois, quand ils les publieront vers février, en ce qui concerne 2024. Plus dynamique que prévu, les dépenses des collectivités, couplées à des recettes moindres qu'espérées pour l'État, pourraient, sans économie supplémentaire vigoureuse, pousser le déficit public à 5,6% du PIB cette année, voire 6,2% en 2025. Déjà là, on était mal placé avec les agences de notation, il y en a 3 majeures. 2 ont gardé la même note, c'était A, double A, et une l'a baissé à double A-. Là, on pourrait peut-être même passer à simple A, qui sait. Selon des documents budgétaires transmis par Bercy lundi et consultés par des parlementaires. Au début de cette année, Bruno Le Maire avait parlé de coupes budgétaires aux alentours de 10 milliards. Et puis finalement, il a dit non, il faut passer à 20 milliards. Et même avec ces 20 milliards, c'est pas assez. Il faut peut-être faire mettre les fonctionnaires au chômage au mois d'août, tout le monde au chômage. Comme ça, on paye personne et on fait encore plus d'économies. Un surcroît de dépenses. Dans une lettre adressée lundi soir aux rapporteurs généraux et aux présidents des commissions des finances des 2 assemblées, le ministre démissionnaire des Finances Bruno Le Maire et le ministre démissionnaire délégué aux comptes publics Thomas Cazenave s'inquiètent de l'augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités. Mais qu'est-ce que ça va être avec Paris et les JO? Là, on est en plein JO paralympique, Jeux paralympiques. Et donc, qu'est-ce que ça va être dans quelques mois, quand ils vont nous raconter que finalement, ça n'a pas rapporté autant que prévu? Ce surcroît de dépenses pourrait dégrader les comptes 2024 de 16 milliards d'euros par rapport à la trajectoire de déficit envoyée à Bruxelles au printemps. Oui, d'ici la fin du mois de septembre, ils vont présenter à Bruxelles leur plan de réduction de déficit. On verra qu'est-ce que ça donnera. Déjà abaissé de près de 30 milliards d'euros au printemps, les prévisions de recettes fiscales pourraient par ailleurs ne pas être atteintes compte tenu de l'évolution de la composition de la croissance moins favorable aux recettes fiscales, redoutent les 2 ministres. Ils avaient tablé c'est surtout Bruno Le Maire, avait tablé sur 1,4% de croissance. Puis finalement, fin février, il a dit ce sera finalement 1% symbolique. Et d'après d'autres spécialistes, ce serait peut-être même pas 0,8 ou 0,5. Bien sûr, ça reste à voir d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine pour les chiffres officiels. S'agissant des prévisions macroéconomiques, le gouvernement table désormais sur une croissance de 1,1% en 2024 contre 1% anticipé jusqu'ici. Bon, enfin, c'était 1,4 puis 1% et là 1,1. Il reste encore 4 mois là. Un peu moins.
Jusqu'ici, en raison d'un acquis de croissance à mi-2024, plus élevé qu'anticipé, une prévision d'accélération de la croissance au troisième trimestre. Il revient au prochain gouvernement de modifier le cas échéant les éléments préparés à la fois en matière de recettes et de dépenses, écrivent-ils. Ils leur ont légué un beau dossier de merde. Le gouvernement démissionnaire prépare en effet pour son successeur un budget 2025 réversible, sur la base de dépenses de l'État strictement équivalentes à celles de 2024, 492 milliards d'euros. On va dire un demi-millier de milliards. Mais reparti différemment. Dans un communiqué de presse lundi soir, le président de la commission des finances de l'Assemblée, Éric Coquerel, LFI, a indiqué que, pour les documents reçus de Bercy, un tableau de synthèse des budgets prévus à ce stade pour chaque ministère montre selon une première analyse que seuls les budgets dédiés à la défense et à la sécurité augmenteront plus vite que l'inflation l'an prochain. Et alors les autres, 60 milliards d'économies. Et où vont-ils les trouver? A l'inverse, les politiques les plus touchées devraient être l'aide publique au développement, moins 18% sans tenir compte de l'inflation. Le sport, moins 11%. S'ils investissent moins dans le sport, on aura moins de médailles la prochaine fois. Hein. L'agriculture, moins 6%, alors qu'ils avaient prévu justement de les aider. L'outre-mer, moins 4%. L'écologie, moins 1%. Et comment ils vont faire pour la transition zéro carbone? Et la santé, moins 0,8%. Elle est déjà en piteux état. Le travail, plus 1%, et l'éducation nationale, plus 0,5%, seront également concernés par une baisse de moyens, puisque l'augmentation des crédits prévus est inférieure à une inflation prévisible autour de 2% l'an prochain. Ils avaient baissé récemment aux alentours de 2% l'inflation, ça reste pour la première fois depuis 3 ans. Ça reste quand même élevé. Selon Éric Coquerel, en tenant compte de l'inflation et de la fin naturelle de certains programmes, ce projet de budget constitue une baisse de 15 milliards d'euros par rapport à la loi de finances adoptée en 2024, auquel s'ajouteraient 5 milliards d'économies dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit 20 milliards au total. C'est ce qu'il avait parlé au début de cette année, Bruno Le Maire. 20 milliards d'économies cette année. Or, selon les documents reçus, le déficit public atteindrait 5,6% du PIB cette année au lieu de 5,1% espéré. Donc, cette année, en 2024, le déficit serait de 5,6, soit 0,1 point de plus que celui de 2023, qui était déjà catastrophique, puisqu'il devait être de 4,9 et finalement c'était 5,5. Et plongerait à 6,2 en 2025. Là, ce serait encore 0,6 de plus, là. Au lieu de 4,1% qu'il nous avait promis, enfin entre guillemets, ou espéré, au début de cette année. Si 60 milliards d'économies n'étaient pas réalisées. Alors donc, c'est plus... Il ne faut pas 20 milliards maintenant, mais 60 milliards, 3 fois plus. Qui fassent directement 100 milliards d'économies. Ils disent, allez, on arrondit à tout ça, 100 milliards. Au mois d'août et juillet, tout le monde, tous les fonctionnaires ont chômage, comme ça, ils sont pas payés, ils vont faire encore plus d'économies. Même avec 30 milliards d'économies, le déficit public stagnerait encore à 5,2% l'an prochain, a pu lire Éric Coquerel. Déjà, ils ont du mal à réaliser 20 milliards d'économies. L'année prochaine, ils voulaient aussi réaliser 20 milliards. Et même avec 30 milliards, ça ne suffirait pas. Ça stagnerait à 5,2%. Nous verrons bien ça l'année prochaine pour les chiffres de 2024. Publiés normalement fin janvier, fin février. Aux alentours de cette période. Une loi de finances rectificative indispensable. Le déficit public représente le solde des comptes de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales, d'ici au 20 septembre. Oui, c'était dans moins de 3 semaines. La France, qui subit déjà une procédure pour déficit excessif, comme 6 autres pays européens, doit envoyer à Bruxelles son nouveau programme de stabilité jusqu'à 2027. 2027 qui sera la dernière année pour Macron, donc d'ici moins de 3 ans, et avait espéré, ou tablait, c'était leur objectif, de revenir sous les 3%. Ça va être extrêmement compliqué. Date à laquelle elle doit normalement être revenue sous les 3% de déficit public. C'est l'objectif européen.
Les chiffres communiqués lundi démontrent que la politique de l'offre et de la compétitivité qui manifeste le président Macron entend poursuivre emmène toujours plus vite le pays dans le mur, estime Éric Coquerel. Ah, c'est pas dans le mur qu'il envoie, c'est dans le fond des abysses. Là. On est déjà fin 2023, c'était 3159 milliards de déficit public. Là, on doit être pas loin de 3400. Est-ce qu'on aura un doublement de la dette? Quand Macron était première fois président en 2017, la dette était de 2200 milliards. Là, elle est aux alentours de 3400. Donc encore 3 ans. Est-ce qu'en 3 ans, il arrivera à atteindre 4400 milliards? Nous verrons. Pour lequel ce sont des recettes qu'il convient d'aller chercher et non des moindres dépenses. C'est un peu des deux, faire des économies et avoir plus de recettes. Le parlementaire remarque enfin qu'en plus des 10 milliards d'annulations de crédit décidées en février, Bercy a gelé préventivement 16,5 milliards d'euros de crédit pour puiser 7 milliards d'euros d'annulations supplémentaires en fin d'année. Si le futur gouvernement voulait annuler tous ces crédits gelés pour limiter le déficit, une loi de finances rectificative serait indispensable selon lui. Et là, donc, cette année, ce serait 5,6. Au mieux. Donc, un nouveau dérapage. Dérapage 2023, 2024. Il faut mettre les freins. En 2023, le déficit public avait déjà été de 5,5% du PIB contre 4,9% initialement prévu par le gouvernement. Ainsi, il avait atteint 173 milliards d'euros, soit 21 milliards de plus qu'en 2022, et 9 milliards d'euros de plus que prévu dans la loi de finances initiale pour 2023. On verra bien ce que ça donnera, mais c'est très mal parti. Le mieux, ce serait que tout le gouvernement Macron décide, bon, on passe la main. Parce que là, ça fait déjà 7 ans, et c'est une très belle catastrophe. Aggravation. Là, on a le PIB. Évolution en pourcentage et glissement trimestriel. Donc 2021, 22, 23, 24. Après, c'est révision. Bon, après 2021, c'était, on va dire, après Covid. Donc c'était normal que ça reparte à la hausse. Et donc, c'est pas très encourageant. C'est pas des super chiffres. « 16 milliards. Ouais. Coquerel craint une conséquence récessive sur l'économie. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, et LFI, et le rapporteur général du budget, Charles de Courson-Lio, avaient prévenu vendredi par lettre M. Cazenave qu'il irait en personne à Bercy consulter les documents budgétaires de 2024 et 2025 si le ministre ne les renvoyait pas d'ici à lundi des documents de synthèse permettant de comprendre les travaux en cours. Ils doivent faire des avions avec les documents. Éric Coquerel a réagi dans sa communiqué estimant que cette politique de baisse des dépenses publiques non seulement ne règle pas la raison première des déficits, causée avant tout par la baisse des recettes, mais en plus, en période de reflux de l'activité économique, aura une conséquence récessive sur l'économie. Ah, ça s'annonce très mal. Il est temps que Bruno Le Maire et Macron, ainsi que tous les autres, partent. Même s'ils partent, ça mettra au moins 1 ou 2 années à rectifier tout leur merdier. Bon, rendez-vous en janvier, environ, pour les chiffres officiels de 2024. Est-ce que nous serons à 5,6% de déficit, voire même plus? Qui sait? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.